Coucou, bonjour à tous, donc bienvenue, donc au rebonjour, si vous venez de visionner votre horoscope général, des énergies générales bien sûr du mois d'octobre, donc voilà, bienvenue donc pour votre tirage général des horoscopes, donc pour le mois d'octobre, donc cette vidéo qui est dédiée que pour le sentimental, donc la même chose, vous pouvez toujours aller visionner votre ascendant, votre signe en lunaire, donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, voilà. Donc, je voulais vous remercier donc pour vos abonnements, pour votre fidélité. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Que pour, bien sûr, que votre domaine sentimental, les amis, les poissons. Voilà, donc vous pourrez toujours aussi aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Je suis désolée. J'ai une petite extinction de voix. Allez, je vais juste aller chercher 3 énergies. Alors, j'avais repris, oui, j'avais oublié de vous dire, j'ai repris les énergies, bien sûr, de votre horoscope général pour le mois d'octobre. Donc, nous avions cette sexualité et cette distance. Donc, certains, bon, ont peut-être rencontré quelqu'un. Donc, peut-être que simplement, cette rencontre est basée que sur, bien sûr, les relations, le sexuel, la passion. C'est une nouvelle liaison amoureuse ou extra-conjugale. En tout cas, on voit qu'il y a ce plaisir charnel. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment péché, vraiment l'intime, voilà. Donc ça peut être une liaison, une nouvelle rencontre ou je vous disais une liaison extra-conjugale. Pour les personnes qui sont en couple, voilà, ça peut nous dire aussi que vous êtes en couple actuellement, que vous avez encore du désir, que vous avez ce désir aussi pour cette personne, cette passion, ce désir, mais que bon pour l'instant il y a un petit peu de distance qui s'est installée dans votre vie sentimentale. Alors peut-être parce qu'il y a une situation ou simplement pour l'instant il est question peut-être d'un peu d'éloignement simplement dans votre vie sentimentale, dans votre vie conjugale. Bon voilà, c'est juste un peu de distance, donc vous êtes peut-être actuellement peut-être en recherche, en désir, mais que voilà, il faut peut-être attendre un petit peu de temps, avoir un peu de patience, parce que pour l'instant, il s'est instauré un peu de distance dans votre vie de couple. Voilà. Alors pour d'autres, on verra que dans votre vie sentimentale, il est question peut-être que vous devez aussi effectuer des déplacements. Donc de cela, en fait, il y a de la distance aussi dans votre vie de couple par rapport peut-être à votre job qui vous demande aussi de faire des déplacements. Voilà, ça peut nous dire cela aussi. Allez, je vais aller chercher quelques petits messages pour nos amis. Les poissons pour le domaine sentimental. Allez, une carte qui vient de tomber. Oh. Allez, poisson. Sentimental, s'il vous plaît. Pour nos amis, les poissons. Allez, encore un petit message. Je vais juste prendre 3 petits messages pour vous. Bon. On a ce retour et on a ce boomerang. Allez, on va aller voir un peu ce que nous dit. Bon, ça nous parle de réunion, de discussion, pas mal de discussions pour certains d'entre vous. Alors, on parle de cadeaux quand même, d'ouverture quand même, mais que pour l'instant, il y a pas mal de discussions. Alors, je vais quand même garder les 3 de la coupe. Ici, ça peut nous parler aussi d'étrangers ou de personnes étrangères, mais bon, pas que, vraiment. Alors ici, on va nous parler que vous avez peut-être fait le bilan de votre vie sentimentale pour certains d'entre vous et que vous avez vraiment pris cette distance puisqu'on nous parle de voyage. Alors peut-être que ça symbole aussi que vous avez besoin de partir peut-être un petit peu en voyage. Peut-être que ce voyage vous ferait le plus grand bien. Ça vous permettrait aussi de souffler dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est la routine qui s'est installée et que pour l'instant, vous avez vraiment besoin d'agrément, de vacances, tout simplement. Alors peut-être que vous allez aussi partir en voyage, ce qui vous fera le plus grand bien dans votre vie sentimentale, parce qu'on voit qu'on a fait le bilan de sa vie actuellement ici, qu'on a vraiment ce besoin de souffler. Alors peut-être par rapport aussi à votre travail qui était trop prenant et que c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait de la distance dans votre vie de couple ou peut-être aussi sur quelqu'un que vous allez rencontrer et qu'il y a quand même de la distance parce que vous n'habitez pas à proximité.
Donc c'est fort possible. Ce petit voyage, on vous dit que ça vous fera le plus grand bien. Donc vous voyez, il y a un retour ici. Donc c'est un retour positif, vous voyez, c'est un retour. Donc peut-être que vous n'êtes pas très proche, il y a de la distance. En tout cas, on vous voit peut-être faire des allers-retours pour parvenir à vous rencontrer ou pour passer du temps agréable ensemble. Cette carte peut aussi signifier évidemment que vous êtes en période de retour, hein, retour vers l'équilibre. Alors peut-être que vous avez aussi des désirs aussi, vous faites peut-être des projets ensemble. On voit qu'on revient aussi quelquefois sur sa décision. En tout cas, ça nous parle d'une réconciliation qui a vraiment des excuses sur un retour. Donc c'est pour moi, ça peut être un retour affectif, un rapprochement affectif en tout cas. Donc vous voyez, s'il y avait de la distance, on voit qu'il pourrait être question ici de retour, de rapprochement sentimental, vous voyez. Donc on voit qu'il y a cette distance, parce que peut-être qu'il y a eu une séparation à un moment donné. On nous parle de séparation, on nous parle de distance, et puis de retour. Hein. Donc il y a un rapprochement affectif, il y a des choses qui s'arrangent dans votre vie sentimentale. Vous voyez, ça peut nous parler de cela aussi. Donc c'est aussi le retour de l'être aimé, ou simplement une réconciliation aussi, hein, si vraiment il y avait de la distance. Je pense que ça vous a permis aussi de réfléchir. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a ce retour, ce rapprochement de nouveau dans votre vie sentimentale, et qui serait question ici de retour de l'être aimé ou d'une réconciliation dans votre vie sentimentale. Donc ça nous parle bien d'une femme, donc c'est une femme, mais ça peut être aussi bien sûr l'homme, hein, puisque vous savez que le tirage général, c'est toujours aussi bien masculin que féminin. Donc, vous voyez, c'est une chance ici, parce qu'il y a vraiment ce cadeau, il y a ce bonheur, vous voyez. Donc, ça aurait été dommage d'en finir là, parce que moi, on me dit quand même que c'est une belle surprise aussi, mais c'est un cadeau du ciel, une providence. Donc, vous voyez, il y a votre destinée, donc c'est vraiment ici dans le domaine sentimental, ça va nous parler quand même de situations sur des destinées, donc soit de rencontres si vous étiez à distance, d'un retour, d'un rapprochement. Pour d'autres, on verra que s'il y a une séparation, ben, on vous dit qu'il y a une réconciliation pour vous aussi, et puis ça va vous permettre aussi de faire d'autres projets ensemble, puisqu'on a les ouvertures avec ces clés qui nous annoncent aussi d'autres projets, hein, voilà, c'est l'accès, c'est la clé, c'est aussi bien réfléchir, être maître de la situation, et que vraiment on a envie de passer du temps ensemble, ou de se réunir ensemble, ou de revenir bien sûr sur cette décision, d'un rapprochement aussi. Donc on a vraiment cette solution. Simplement, ben, en fait, il y a eu pas mal de discussions aussi pour décider de qu'est-ce que vous auriez aimé faire, bien sûr. Donc ça représente aussi rencontre et un rendez-vous. Hein. Donc je pense qu'il est question ici d'une rencontre ou d'un rendez-vous pour peut-être d'autres personnes. En tout cas, ça peut nous parler de cela. Donc de quelqu'un qui était à distance. Donc là, on voit qu'il y a un retour. Il y a eu pas mal de discussions. Il y a des solutions. Il y a le désir de vivre ensemble. C'est vraiment pour se mettre d'accord, hein, cette réunion ici, c'est une rencontre, c'est un nouveau rendez-vous, donc ce qui va vous permettre aussi de souffler un peu, de passer du temps ensemble. Pour d'autres, on verra qu'il est question aussi d'avoir besoin de souffler, d'avoir fait le point sur sa situation sentimentale, et qu'il y a un retour, hein, il y a un redémarrage ici pour moi, hein, pour les couples qui sont bien sûr ensemble et qui sont mariés. Donc il y a vraiment un rapprochement affectif ici. Il y a un retour aussi positif, parce que ça vous annonce aussi qu'il est question pour certains d'entre vous de revenir sur sa décision un petit peu, et puis de se réconcilier, un retour de l'être aimé avec une belle réconciliation en tout cas. Voilà. Ce voyage aussi, c'est peut-être parce que justement vous allez passer du temps ensemble, ce qui va vous faire le plus grand bien. Voilà. Donc il est question ici d'autres de projets, hein, puisque cette ouverture c'est quand même des projets, mais il y a quelque chose qui vous arrive comme un cadeau, parce que je pense qu'il y a eu besoin aussi de faire le bilan, hein, sur votre vie sentimentale, et que voilà, on peut revenir aussi sur ces décisions, hein, voilà. On a eu peut-être aussi ce besoin de souffler à un moment donné, hein. Allez, on va aller chercher quelques petits messages
Donc, vous voyez, cette distance, elle est quand même sortie hein, de distance. Mais bon, il y a un retour. Hein, il y a un retour de l'être aimé. Il y a un rapprochement. Ça dépend des situations, si vous êtes marié ou pas. Mais en fait, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour. Il y a une réconciliation aussi, si vous avez pris de la distance. Et si vous viviez en distance, il y a vraiment ce rapprochement. Hein. Et puis, des discussions, justement, je pense que de vie, pour des projets de vie ensemble. Ah, je procède à la coupe. Voilà, période de crise, vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a eu des blessures, des crises. Alors peut-être qu'il y a eu aussi, lors de la sexualité, peut-être aussi une période extra-conjugale. Hein, ça peut nous parler de cela, ça peut nous parler de crise, de blessures hein, pour certains d'entre vous. Hein, voilà. Allez, petit message, s'il vous plaît. Allez, petit message pour nos poissons. Poissons pour le mois d'octobre. Allez, j'ai des petits messages qui sont tombés. Allez, la décision, le choix c'est à vous, ça vous appartient, n'importe comment. Hein, voilà, donc vous êtes plutôt dans le ressenti. On ressent des choses, on a envie de prendre une décision. Alors il y a eu quelques blocages, quelques retards. On s'est retrouvé dans un labyrinthe, hein, coincé, son cœur, vous voyez, il a fallu peut-être lâcher prise sur une situation. Alors, on va aller chercher 3 petits messages encore pour conclure. Il y a des poissons, s'il vous plaît. Je n'ai pas pris, il y en avait trop. Allez. Il y a encore un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis. Donc, il y a eu la perturbation dans votre vie sentimentale pour certains d'entre vous. Voilà, je vais remettre quand même un petit message ici, pour voir un petit peu où ça va nous mener. Bon, il est question de déclic. Pour moi, il y a quelque chose, votre vie a été perturbée. Bon, vous voyez, le masculin ici, il y a quelqu'un qui a eu peut-être une triangulaire à un moment donné. Hein. Donc, il y a aussi alors il y a eu des blocages, on s'est retrouvé dans un labyrinthe. On a besoin aussi de lâcher prise par rapport à cette situation. On est beaucoup dans le ressenti, voilà. Ici, c'était un engagement, on s'est engagé, enfin il y avait un engagement, donc un pacte, c'est parce que vous étiez mariés, mais pas vraiment, vous pouvez aussi vivre ensemble, et puis voilà, sans pouvoir bien sûr vous marier. Hein. Donc vous voyez, on avait du mal à se projeter, puisqu'on parle de beaucoup de blocages par rapport à une visualisation d'une vie ensemble, puisqu'on voit que il y a un moment donné, vous êtes retrouvé dans un labyrinthe, évidemment, et que c'est peu probable que cette situation s'arrange. Hein, voilà. Vous voyez, il y a eu pas mal de choses qui ont été perturbées par rapport à votre vie sentimentale. Déclaration, alors ce déclic, oui, mais on voit qu'il y a une trahison. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui était dans cette perturbation dans votre vie sentimentale. On me parle d'un masculin, mais c'est pas le conjoint. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui est venu ici perturber un peu votre vie sentimentale. Alors ici, vous avez eu un certain déclic quand même, parce qu'on voit que ce cœur est un petit peu encore dans les nuages. Ça manque de clarté, mais voilà. On vous dit que cette personne qui arrive dans votre vie, hein, je pense qu'il y a une triangulaire, ça va me parler d'une triangulaire, que votre cœur est en train de pencher du côté de, justement, vous êtes plus dans le cœur que dans le mental. Donc vous voyez, je pense qu'il y a des liens qui commencent à se créer avec cette personne. Hein. Vous commencez déjà à en avoir, des ressentis et un petit déclic, alors que c'est pas vraiment bien clair parce qu'on voit que c'est encore dans les nuages. Mais vous voyez, pour ce qui est de l'équilibre, on voit que le cœur est plus lourd que le mental. Hein.
Donc on voit que c'est venu perturber aussi votre vie sentimentale. Allez, on va aller voir ici. Oui, on fait la lumière, hein. Il y a la lumière, il y a une lumière, il y a quelque chose, il y a un déclic. Hein. Vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne va compte beaucoup pour vous et que vous commencez déjà à avoir un sentiment très fort, hein, pour cette personne. Hein. Bon, allez, ça me parle quand même de choses qui sont en gestation. La gestation, c'est pas... Alors le bébé, mais c'est pas en gestation, c'est que ça commence à prendre du temps. Je pense que la gestation, c'est aussi les choses qui sont en train de grandir, vous voyez. Vous êtes sous emprise de ce masculin, donc ou ce féminin, parce que c'est vous qui voyez, hein, bien sûr, voyez. Alors, on a envie de faire un break avec cette personne, bien sûr, parce on voit qu'on est perturbé. Ici, c'est la chance, bien sûr. Alors, on a envie de faire un break parce qu'on est en train de s'apercevoir que le cœur est plus lourd que le mental et que du coup, on commence à avoir cette emprise amoureuse. Déjà, il y a une déclaration d'amour. Hein. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est vous, ou c'est vice-versa. Vraiment, vous prenez pour vous, parce que je ne sais pas si c'est le masculin ou le féminin. Bon, là, ça me parle d'un masculin, hein, donc vous avez peut-être affaire à un masculin. On voit que ce masculin a déjà fait cette déclaration d'amour et que vraiment, vous commencez à avoir ce déclic. On voit que votre cœur, voilà, il commence à grandir. Vous voyez, il y a encore un peu de nuages, mais on voit que le cœur est quand même là, hein, vous voyez, donc vous commencez à avoir de plus en plus de sentiments pour cette personne. Donc c'est quand même l'amour qui est en gestation, c'est-à-dire que plus ça va, plus vous avez ces sentiments très très forts pour lui. Hein. Donc ça devient vraiment une sorte d'emprise, c'est-à-dire que vous avez toujours envie d'être avec lui ou avec elle, et on voit que vous avez envie, hein, bien sûr, de faire ce break. Mais vous voyez, moi, ça me dit que c'est pas possible. Parce que vous avez envie, mais entre le cœur et la raison, le cœur est beaucoup plus fort. Voilà. Donc, vous pouvez pas vous passer de lui. On voit qu'il y a une évolution d'amour. Vraiment, on voit que les deux cœurs sont en train de grossir. Pour vous, c'est comme si cette personne arrivait comme une chance, comme une belle opportunité. C'est quelqu'un qui, voilà, vous êtes contente ou contente de l'avoir rencontré. Voilà. Bon, je pense qu'il y a des projets. Hein, en tout cas. Alors, on commence à faire des projets, je pense. Hein, les outils, c'est vraiment... Bon, ça me dit l'automne, mais on voit que, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'installer. On a envie de faire ce break, mais on ne le fait pas. Je pense que, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans votre vie. Vous êtes quand même dans le ressenti, hein, les amis. Hein. Voilà, vous êtes en train de visualiser la situation. Et il y a quelque chose qui est en train d'évoluer au niveau des sentiments. Hein. Vraiment un amour très fort, hein, je vois ça. Donc, il y a vraiment cette emprise. Vous avez envie de faire ce break, mais je crois que vous ne le ferez pas, puisque votre cœur est beaucoup plus lourd que votre mental, et que de ce fait, je pense qu'il va y avoir peut-être des projets ensemble. Hein. Voilà. Alors, on va aller chercher avec le tarot. Petit message pour nos amis. Le sentimental, s'il vous plaît. Allez, je vais mélanger le paquet. Pour le sentimental. On va voir s'il y a d'autres messages pour d'autres poissons. Allez, petit message pour nos poissons. Pour le sentimental. Ah bon, alors déjà on est ici en train de réfléchir. Allez, poisson sentimental, s'il vous plaît. Petit message pour le sentimental pour nos poissons. Sentimental pour nos poissons.
Ah oui, bah, ça nous parle quand même de souvenirs d'amour, hein. Et chakra du cœur, vous voyez. Ce chakra au dos de deck, c'est vraiment bien parce qu'on est dans la fondation, dans la réalisation de quelque chose de nouveau. Alors je vais les mettre hein, parce que on a ce chakra du cœur qui était quand même au dos de deck, c'est quand même important. Alors ici, bien sûr, on va être ici souffrir en silence. Je pense qu'il y a une situation qui a été difficile et pénible et que vraiment vous êtes prêt aujourd'hui à l'abandonner. Simplement. Vous avez été limité, vous avez été dans une période négative. Voilà, même si votre esprit a beaucoup travaillé ces derniers temps pour pouvoir aussi essayer d'avoir des sentiments et puis de vous réouvrir, bien sûr. Hein. On voit que ici vous allez plutôt laisser tomber parce que vous êtes prêt aujourd'hui à abandonner cette situation et on voit que vous êtes vraiment en train d'y réfléchir. Vous avez pris ce temps de réflexion, je pense, pour pouvoir justement avancer dans une autre direction ou vous libérer hein, de cette emprise aussi. Hein. Et donc pour cela, bah, en fait, vous avez eu besoin de ce temps, évidemment, le temps de pouvoir méditer, prendre assez de recul, ce temps d'introspection qui va vous permettre de justement d'avancer et de prendre cette décision, d'avancer dans une autre direction. Hein, voilà, tout simplement. Souvenir d'amour, bah, c'est simplement, voilà, vous avez peut-être été dans une situation un peu délicate. Et que simplement souvenir d'amour, bah, c'est simplement vous souvenir d'un passé et que peut-être voilà vous êtes dit ben l'amour c'est pas ça, voilà j'ai connu d'autres personnes avant et que d'ailleurs vous avez des bons souvenirs hein, qui remontent à la surface, mais c'est ce qui vous donne aussi bien sûr ce petit moteur hein, de pouvoir aussi de passer à l'acte. Ce souvenir c'est simplement la nostalgie hein, des vieux souvenirs qui pourraient surgir de nouveau par rapport à des personnes de votre passé ou de votre enfance. En tout cas, un message qui est plus beau d'utiliser bien sûr cette inspiration de joie de cette époque pour vous aider bien sûr à réaliser bien sûr cet avancement et ce départ. Voilà, moi, je pense que ça va vous parler de cela. Hein. Alors la fondation solide, ben, parce que vous aviez peut-être construit votre vie tout simplement et qu'aujourd'hui ben, on voit que vous avez cette envie de partir dans une autre direction tout simplement, le temps de réfléchir, le temps que tout soit bien mûri. Ici, on nous parle ici vraiment de peut-être de nouveaux départs. Essayez en tout cas de retrouver une certaine stabilité. Alors même si vous avez été dans la fondation et la réalisation parce qu'on a déjà construit sa vie, bah, c'est pas grave ici, hein, voilà. Vous allez aussi aller sur quelque chose de nouveau, hein, voilà. Donc vous allez peut-être reconstruire ailleurs votre vie, hein, donc peut-être là aussi reconstruire sa vie sur de nouvelles perspectives avec d'autres personnes. Vous voyez, on voit qu'on est en pleine peut-être reconstruction. Alors c'est peut-être votre passé ici, hein, en tout cas en reconstruction avec quelqu'un d'autre, parce qu'on vous appelle, vous voyez, on vous parle de début d'amour, de nouvelles rencontres qu'on pourrait avoir fait, et de ce fait vous êtes peut-être en train de reconstruire votre vie avec une autre personne. Alors ça peut nous parler de cela, et puis aussi on voit qu'il y a quand même une certaine richesse, une certaine abondance d'amour bien sûr, et puis on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à votre passé, et aujourd'hui vous êtes prêt à vous investir sur un nouveau projet de vie sentimentale à deux, c'est-à-dire un autre projet de reconstruction. Voilà. Alors peut-être que ça vous a pris du temps aussi hein, par rapport à délaisser votre mental par rapport à ça, parce que vous voyez, on avait encore ce souvenir aussi qui aurait pu vous faire souffrir. Hein, voilà. Donc de temps en temps, on voit que ça peut remonter à la surface, mais on voit que vous êtes plutôt aujourd'hui dans quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus enrichissant, moi je pense, et que vous allez vraiment vous investir dans un nouveau projet. Et on nous parle de chakra du cœur, bah, c'est simplement que vous aviez besoin. Le cœur, c'est vous avez vraiment besoin de retrouver de l'amour, de l'harmonie. Et puis on voit que votre esprit, votre corps et votre âme, c'est en vous aimant et en aimant les autres que vous apprendrez aussi à pardonner. En tout cas, vous vous êtes servi de cette phase pour justement rentrer avec vous-même et puis vraiment voir l'amour inconditionnel avec cette passion et cette harmonie retrouvée dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est un peu les messages que j'ai aujourd'hui. Hein. Voilà, donc pour moi, il y a un retour ici, même s'il y a une période difficile, on est en train de reconstruire sa vie avec une autre personne. On voit qu'il y a beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'amour en tout cas. Voilà, vous voyez ce souvenir du passé, ben en fait voilà, c'est simplement que quelquefois ce passé qui a été difficile remonte aussi à la surface, hein, voilà.
tout simplement. Mais en fait, vous êtes en train de vous rendre compte aussi que vous êtes en train de vivre autre chose, tout autre chose en tout cas. Hein. Voilà, on parle d'amour, on nous parle de nouvelles rencontres, aussi de reconstruction de sa vie sentimentale. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour. Et puis, quelques cartes, je ne sais plus, le chakra du cœur. Voilà, que je ne vous dise pas de bêtises. Allez, quelques petits messages pour nos poissons. D'autres passages. Allez, on me parle de mensonges par certains d'entre vous. Et vous vivez, vous êtes peut-être aussi mémoire karmique. Alors, mémoire karmique, c'est peut-être parce que vous avez vécu dans le mensonge et qu'aujourd'hui, vous avez cette mémoire karmique et du coup, vous avez du mal à retirer ce masque, vous voyez. Vous croyez peut-être que vous n'allez plus jamais faire confiance à personne. Parce qu'on a vécu peut-être longtemps dans les mensonges. Quelqu'un qui n'était pas sincère avec vous, quelqu'un qui vous a menti. On nous parle de nouvelles rencontres par télécommunication. Vous voyez, vous avez peur qu'il y ait des schémas répétitifs par rapport à ce que vous avez vécu. Et on voit que vous êtes encore enchaîné, bloqué. Votre mémoire mentale est encore bloquée par les mensonges, par la trahison que vous avez pu avoir récemment ou par le passé. Hein. Aujourd'hui, il y a quelqu'un on voit qu'il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. Mais on voit que vous êtes bloqué par rapport à la répétition des schémas. Vous avez peur qu'il y a des choses comme ça qui se reproduisent. Alors, moi, je pense que c'est un cadeau. C'est vraiment... alors, c'est le hasard. C'est inattendu. Mais c'est c'est quand même un beau cadeau. Hein, voilà. Donc, c'est une belle surprise, hein, cette rencontre. Pour moi, c'est une belle surprise. Alors, on vous dit que c'est une relation discrète. C'est une relation secrète. Alors, quand on parle d'enfants, c'est peut-être, je pense pas qu'il y ait des projets d'enfants ici, parce que, voilà, je n'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'il pourrait être question d'enfants, des deux côtés, du coup, il faudra peut-être aussi faire un petit peu de concession, si vraiment, s'il y a des projets de vie en commun. Pour l'instant, je vois pas de projet de vie en commun. Je pense plutôt qu'il y a un blocage karmique par rapport à des mensonges, une trahison qu'on a fait et que justement, on a peur que ce schéma se répète. Donc moi, il y a quand même une rencontre ici par moyen de télécommunication, alors par toutes sortes de moyens, bien sûr, je peux pas vous décrire tous les moyens, vous les connaissez. C'est quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise, hein, voilà. Donc, il y a des enfants. Apparemment, il y aurait des enfants, hein, bien sûr. Donc, c'est une relation pour l'instant que vous regardez discrète et secrète. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas envie d'aller trop vite aussi. Hop, alors, celle-là, elle est partie un peu trop loin. Donc, on voit qu'il y a de la distance géographique, mais pas non plus 10 km. Hein. Ça peut être, en tout cas, on voit qu'on est obligé de se déplacer si vous voulez, bien sûr, vous rencontrer. Allez, petit message encore. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui perturbe votre relation. Je pense qu'il peut être question d'une personne qui est divorcée. Hein, voilà. Question, quelqu'un qui est divorcé, quelqu'un que vous avez rencontré par moyen de télécommunication. Je pense qu'il y a des enfants ici. Alors pour moi, cette relation reste discrète et secrète par rapport, parce que c'est vous ou l'autre qui est divorcé pour l'instant, et que son passé, en fait, vient un peu perturber votre relation. Voilà. Et puis vous avez un petit peu peur aussi, parce que vous avez un blocage, vous, par rapport au mensonge et la trahison que vous auriez pu avoir. Hein. Allez. On va aller voir un petit peu avec... l'oracle coup de cœur. Il y a d'autres messages pour vous. Vous voyez, vous avez eu de la peine hein, par rapport à ces mensonges, parce que voilà, j'ai remis une carte ici. Donc vous faites un blocage parce que vous avez encore de nouveau peur que cela se répète et peur de nouveau être dans la souffrance. Hein. Allez, petit message. Alors la continuité ou peut-être d'autres messages hein, pour d'autres poissons. Allez, je vais mettre un coupé. Vous voyez, on a eu... alors il y a eu pas mal de...
Alors, ça me parle d'emprise, de jalousie, moi. Voilà, la coupe. Alors, je pense qu'ici, il y a beaucoup aussi, la personne qui perturbe votre vie, c'est par rapport aussi aux finances. Il y a peut-être des biens en commun qu'il va falloir partager, qu'il va falloir... c'est un peu compliqué, là, je pense. Hein. Peut-être aussi les enfants, hein, aussi. Pour trouver un certain équilibre. Bon, il y a quelques moments d'égarement. Hein. Je pense que il y a l'égarement, on a peur d'avoir de la peine, on est un petit peu égaré pour l'instant, on ne sait pas trop où on va avec cette personne. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon, moi, ça me parle quand même d'amour. Hein. De liens quand même forts, malgré tout. Malgré ses peurs, malgré un peu ces moments d'égarement et d'avoir peur, hein, de répéter les mêmes schémas. Allez, je vais aller y chercher parce qu'elle ne va pas sortir. Allez, poissons, s'il vous plaît. Bon, je pense que vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'abondance, dans la bonté. C'est quelqu'un de généreux, vous voyez. Donc, vous pourriez quand même vous réconcilier avec vous-même, je pense. C'est juste un moment d'égarement. Je pense que ça va se passer. Il faut juste que cette confiance arrive, que vous allez vous rendre compte qu'il y a cet amour, ces liens très forts. Et cette réconciliation avec vous-même, je pense, ça nous parle des émotions, c'est quelqu'un qui veut vous garder, c'est quelqu'un qui est dans la bonté, c'est quelqu'un qui vous fait plaisir et qui est dans la générosité. Donc la générosité peut-être par rapport à des cadeaux, hein, puisqu'on avait les cadeaux ici, mais ça peut être aussi de la générosité par rapport à ses paroles, par rapport, c'est quelqu'un qui aime toujours vous faire plaisir. Bon, ben, c'est pas grave, je vais aller les chercher. Hein. Allez, schéma répétitif. Voilà, vous voyez, on a eu de la trahison. C'est pour ça qu'on a peur de reproduire. On a peur, en fait, voilà, c'est simplement cette relation qui reste encore secrète pour vous et que vraiment qui est discrète parce que vous n'avez pas envie de vous engager comme ça rapidement. C'est parce que vous avez eu ce schéma répétitif de trahison. Donc, vous avez aussi ce blocage hein, de mémoire karmique qui est aussi la trahison. Donc, je pense qu'il y a concrétisation ici, hein, simplement ici. Alors, quelquefois, on est en période de crise parce qu'on est un petit peu perdu dans son mental. Peut-être par rapport aussi à cette personne hein, qui perturbe votre relation, voyez. Donc, voyez, moi, ça me dit qu'il va y avoir un arrêt avec cette personne. Donc, avec votre ex, hein, je pense que c'est une personne divorcée, c'est quelqu'un qui vient perturber votre relation. Donc, évidemment, ben, quand c'est comme ça, on est en période de crise, simplement. Et puis, vous voyez, il y a cet arrêt. Je pense qu'on va dire stop à cette personne à un moment donné pour pouvoir... parce que l'autre personne se fait encore des illusions, hein. Tout simplement. En fait, la personne avec qui vous êtes séparé ou divorcé, hein, peu importe, vous voyez, vous avez mis le feu rouge. Hein, c'est un terme, c'est-à-dire qu'on a dit c'est stop, c'est tout. Le feu rouge, il n'y a plus question, c'est l'arrêt complètement absolu, simplement d'une situation. Voilà. Donc, cette personne qui vient vous perturber, avec qui vous êtes divorcé. Et parce qu'elle se fait encore des illusions. Et donc, du coup, pour vous, ça vous amène, bien sûr, cette période de crise mentale, vous voyez, parce qu'elle est en train elle espère toujours, hein, simplement ça. Alors, je pense que vous avez raison de vous libérer de cela et de vraiment mettre l'arrêt absolu pour pouvoir aussi, simplement, profiter pleinement de votre bonheur qui est en train aussi, on vous parle d'amour quand même, hein, donc c'est quand même, ça prend, voilà. Il faut juste mettre un frein à cette personne, justement. Voilà, vous voyez, il y a des belles promesses hein, qui arrivent hein, avec cette personne qui est pleine de bonté, qui vous fait des cadeaux. Du coup, et puis vous voyez, il y a ce feu, du coup, ben, en fait, ce feu orange, ben, c'est simplement que vous allez pouvoir vous libérer. Hein, vous allez pouvoir vous libérer de cela. Et on voit qu'il y a cette libération ici. Voyez ce feu avec cette personne hein, qui vous perturbe, avec laquelle vous êtes séparé ou divorcé. Voyez, pour moi, il y a vraiment l'arrêt absolu. Par contre, il commence à y avoir des promesses, commence à y avoir une réconciliation dans votre cœur parce que vous commencez à lui faire confiance. Et voyez ce feu orange,
Eh ben, en fait, il est en train de vous dire ici que c'est un petit peu de patience qu'il faut et puis peut-être modérer votre élan. Hein, parce que voilà, il faut réfléchir encore pour ne pas justement commettre encore d'erreurs. Et on voit que votre mental n'est pas encore apte à prendre une décision simplement. Il vous faut ralentir et puis vous avez besoin d'observer avant de vous engager. Voilà, simplement. Alors, c'est juste un petit peu de patience, mais on voit que il y a des promesses. Voilà. C'est juste un petit peu le temps, voilà, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment beau parce que c'est juste, vous voyez, cette patience afin de passer le feu au vert. Là, on vous dit qu'il est orange. Orange, c'est pas le rouge. Le rouge, c'est vraiment l'arrêt absolu avec cette personne. Par contre, avec l'autre personne, on voit que c'est simplement, on vous demande juste, on est prudent. Alors, on demande juste un peu de patience. C'est tout simplement ce que cette personne vous demande. Parce qu'elle a subi aussi des difficultés dans sa vie de passer avec une autre personne, évidemment. Ou peut-être que c'est pas non plus la première fois, parce qu'on voyait qu'il y avait des schémas à répétition. Ici, cette carte vous annonce quand même l'aboutissement. Hein, donc il y a vraiment le bonheur que l'on commence à ressentir et on voit qu'on a de plus en plus de souhaits et plus en plus d'envie de faire des projets. Voilà. Donc on voit que ce bonheur est constructif, il faut juste un peu de patience, c'est simplement ça. C'est passager, hein, voilà. Et puis voilà, vous permet de voir la vie en rose sous un meilleur angle. Donc positiver, sérénité. En tout cas, on est en train de cultiver justement des choses qui vont vous redonner confiance. Voilà, c'est un très beau tirage, puisqu'on voit que c'est difficile, mais voilà, on voit que c'est quand même des promesses d'amour, de bonté, de générosité. Voilà, il faut simplement que ce mental, vous libérez de votre mental, tout simplement. Allez les amis, je vais aller chercher quelques petits messages de la libération au niveau sentimental. Hop, alors je vais mettre ça là-bas. Alors, on va aller voir déjà la libération, voir un petit peu pour ce mois d'octobre au niveau sentimental, cette libération. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous libérer ou si vraiment vous allez être libéré pour ce mois de... Alors, c'est trop. Allez, libération pour nos poissons, pour le domaine sentimental. Libération, s'il vous plaît. Bon, chakra plexus solaire, c'est très bien. Parce que ça va vous permettre ici d'avoir une certaine stabilité avec vos émotions. Hein, voyez. Donc, si on était dans la peur, si on était bloqué par rapport à une capacité de faire un choix ou on manquait vraiment de perte d'estime de soi, la perte de confiance, par des doutes, des peurs, de l'anxiété, des angoisses, on voit que pour ce mois d'octobre, vous lâchez prise. Hein. Voilà, vous allez vous ouvrir, vous allez ouvrir vos chakras par des soins énergétiques ou par des pierres. Vous pouvez aussi vous en servir, comme la citrine, l'aventurine, la pierre de soleil, par exemple. Voilà. Donc on voit qu'il y a peut-être aussi de renouveau dans votre vie, une énergie de sérénité et d'épanouissement. Voilà, donc pour moi c'est la libération, vous allez enfin lâcher prise. Hein. Voilà, en tout cas vous êtes en capacité de le faire pour le mois d'octobre. Allez, la mission. Pour les poissons. Bon, vous voyez, il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous. Donc, peut-être la personne, voilà, que vous avez, voilà, peut-être une belle personne qui arrive, peut-être des projets. On voit qu'il y a des belles opportunités. Alors, peut-être des nouvelles rencontres pour vous. Ça peut être aussi, comment je peux dire, des ouvertures, des nouvelles rencontres, des concrétisations dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a du bon pour vous pour ce mois d'octobre. Donc les choses arrivent, vous voyez, on revient avec cette estime de foi, cette confiance, de belles opportunités qui arrivent dans votre vie, qui va vous permettre donc un nouveau tournant, une belle porte va s'ouvrir. Il y a des beaux changements dans le domaine sentimental pour vous, avec beaucoup de joie, qui sont en lien avec des opportunités, avec qui vous tient à cœur en tout cas. Vous êtes vraiment dans une avancée positive. Voilà, continuez parce que vraiment il y a du bon, il y a la chance, il y a l'épanouissement pour vous dans le domaine sentimental. Amis, poisson, je cherchais.
Alors, celle-ci qui vient de se retourner. Allez, on vous dit que tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer, peut-être à votre côté. Restez vous-même, restez comme vous êtes bien. Voilà. Un petit peu moins dans les émotions, les poissons, et puis ça sera très bien. Allez, on vous dit aussi d'aller sortir plein air, peut-être aller prendre du frais parce que vous libérez un peu du stress et pour aussi pour obtenir des idées nouvelles, ça serait pas mal. Hein. Entrer en contact avec la nature, c'est très bien de rentrer en contact avec la nature. Voyez, on vous parle encore de votre sensibilité, les poissons. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Vous voyez, vous êtes encore dans la sensibilité. Mais reprenez, hein, c'est bien la sensibilité, mais quelquefois, vous êtes trop dans votre sensibilité. Et puis, on vous parle que tout va bien avec l'archange Jérémiel. Donc, tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, tout va bien. Donc, prenez un petit peu l'air, prenez soin de vous, hein, tout simplement. Faites attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Ne soyez pas trop dans les excès. Restez, votre sensibilité est très bien, hein, les poissons, mais ne soyez pas trop dans la sensibilité non plus. Et on vous parle que tout va bien. Voilà, donc il y a des bienfaits qui sont encore cachés que vous allez bientôt comprendre. Voilà, amis poissons, le domaine sentimental. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours, hein, ça me fait toujours plaisir d'ailleurs, et je réponds toujours à tout le monde. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement en tout cas dans le domaine sentimental, puisque cette vidéo était dédiée que pour le sentimental. Je vous envoie plein de positifs. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Hein. Bye bye.